C'était plus de la curiosité, découvrir ce que ça pouvait être. C'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais évidemment, il faut aussi un petit déclic à un moment pour qu'on me pousse dans le dos pour y aller. Chaque voix compte, chaque histoire résonne. Merci Claire d'avoir accepté d'être la voix de ce premier portrait de Resonant Lives. T'es une amie très précieuse et aussi une ancienne collègue. T'es aussi une donneuse engagée de sang et de plasma. Quand tu repenses à ton premier don, que ce soit don de sang ou don de plasma, quelles émotions, quels souvenirs en fait te reviennent? Ça s'est passé en postdoc au CEA à Grenoble. J'étais au labo et puis juste avant la pause déj, on m'informe qu'il y a en fait, le bus de l'EFS qui vient pour un don de sang. C'est pour tout le monde et qu'en gros, j'ai pas le choix, il faut que je vienne. J'avais jamais donné mon sang. Et du coup, je les ai accompagnés. Donc c'était plus de la curiosité, découvrir ce que ça pouvait être. C'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais évidemment, il faut aussi un petit déclic à un moment pour qu'on me pousse dans le dos pour y aller. Je suis pas sûre que j'y serais allée toute seule. Et après, c'était une évidence en fait que c'est simple, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut sauver des vies. Et après, c'est une fois lors d'un don qu'en raison de mon groupe sanguin, on m'a parlé du don de plasma. Parce qu'en fait, je ne suis pas donneuse universelle et qu'il y a des gros besoins en plasma. Et que du coup, certains groupes sanguins, ils préfèrent les orienter sur des dons de plasma. Et donc, du coup, je me suis renseignée pour voir ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai shifté sur le don de plasma. Donc comme tu disais, même si au départ c'était un peu un hasard, tu as continué à donner assez régulièrement. Et qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui encore à fréquemment donner ton sang ou ton plasma? Parce que moi, je considère quand on a la chance de pouvoir donner, quand on lit la feuille pré-don, il y a tellement de cas qui nous excluent d'un potentiel don, que quand on a la chance de cocher toutes les cases et de pouvoir le faire, pourquoi ne pas le faire, c'est tellement une évidence. En plus, c'est un moment toujours très agréable. Les infirmières sont toutes plus sympas les unes que les autres. Alors j'ai mes petites préférées entre celles avec lesquelles on échange sur les bouquins qu'elle est en train de lire, que j'ai finis. C'est une évidence pour moi en fait. Okay. Une évidence couplée à une forme d'habitude. Ouais. Tu disais en plus le fait d'avoir un contact privilégié avec certaines personnes. Ouais, ça s'est inclus dans une routine minimum mensuelle. C'est pour moi extrêmement agréable de se sentir utile aussi, de se dire que cet acte si simple peut sauver des vies. Dans ton histoire, est-ce qu'il y a un événement qui a profondément changé quelque chose dans ton engagement, dans ce type de don comme le don de plasma ou le don de sang? Alors, je pense que ça a résonné après, mais donc moi j'ai perdu ma sœur aînée quand j'avais 20 ans, d'un accident de cheval. Donc le matin j'avais une sœur, le soir j'en avais plus. Et depuis ce jour-là, en fait, donc depuis mes 20 ans, je profite de la vie, de chaque journée comme si c'était la dernière, réellement. Parce qu'en fait, je me le suis pris en pleine face de me dire « Ah, en fait, c'est vrai que ça peut s'arrêter du jour au lendemain ». C'est vrai que le don, je pense que c'est aussi un moyen pour moi de me dire cet acte permet d'aider les autres. Et c'est vrai que j'essaye de vivre toujours 2 fois plus intensément, d'être 2 fois plus présente et de faire les choses en hommage à ma sœur, en fait, comme si elle m'a soutenue pour plein de trucs. Il y a plein de trucs, je suis sûre que j'aurais lâché, on va dire peut-être dans une autre vie, mais que là, je ne pouvais pas lâcher. Parce qu'en fait, j'avais la chance d'être en vie. Encore une fois, ça a relié avec le don de sang et le don de plasma. Quand on a la chance de pouvoir donner... donnons, et quand on a la chance d'être en vie, profitons-en, parce qu'en fait, elle peut s'arrêter. Le soir, on peut rentrer chez soi et quelqu'un ne sera plus là, ou voilà. Si tu compares la Claire d'avant ses premiers dons avec la Claire d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui a changé? Alors, si quelque chose a changé. Ouais. Alors, je suis pas sûre que moi, j'ai tellement changé, parce que déjà, c'était il y a longtemps, le premier don. Mais je pense que c'est... l'augmentation du nombre de dons,
me permettent me donne l'impression d'être utile. Et ça, c'est très gratifiant dans la vie, de servir à quelque chose, de servir une cause, de pouvoir aider les autres. Et c'est quelque chose, effectivement, que je n'avais pas identifié avant de commencer à donner il y a plus de 20 ans. Ouais. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même après tous ces dons répétés, avec ce geste qui est devenu une habitude? Sur moi-même, je ne suis pas sûre. Mais sur l'image que je donne maintenant, notamment par exemple à mes filles, ou à mon mari, ou aux amis proches, c'est du... Je ne sais pas comment trouver les mots. Tu es devenu peut-être un peu un exemple à suivre, que les gens autour de toi ont envie d'émuler, ou quelque chose comme ça? Ouais, peut-être. De se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué de trouver 2 heures dans le mois pour le faire et que ça se fait. Et ce que j'aimerais bien, par contre, c'est que mes 3 filles prennent la relève. Affaire à suivre. Ouais, exactement. Si tu devais résumer en une phrase ce que le don représente pour toi, quelle serait-elle? Celle peut-être que j'ai déjà dit au moins 2 fois pendant nos échanges, c'est faire un don, c'est sauver des vies. Merci Claire pour ton témoignage sincère et généreux. Et tu nous rappelles que derrière chaque don, il y a un parcours, parfois marqué par la douleur, mais toujours porté par l'espoir et la solidarité. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Guillaume.